Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive dans l'Hexagone avec la grosse actualité qui concerne bien évidemment l'AS Saint-Etienne. À la suite de l'humiliation 5-0 à domicile face à Rennes, le club stéphanois a annoncé la mise à pied de son entraîneur Claude Puel. Dans son édition du jour, le Progrès version Saint-Etienne dresse le bilan du tacticien de 60 ans sur le banc des Verts. Chronique d'un fiasco, peut-on lire. Des petites statistiques pour illustrer cela, Claude Puel a enregistré seulement 1,07 points par match et 47% de défaites à la tête de Saint-Etienne en Ligue 1, soit le plus faible ratio pour un entraîneur ayant dirigé au moins 50 fois les Verts. Pour le journal L'Équipe, c'est la fin du sursis. Lanterne rouge de Ligue 1, la SSE doit désormais se trouver un entraîneur pour redresser la barre. Les noms de David Guyon et de Pascal Duprat, habitués à jouer le rôle de sauveur, sont notamment évoqués. À Lyon, ce n'est pas vraiment la joie non plus avec un nouvel accro hier soir face à Bordeaux. Pour la version lyonnaise du Progrès, l'OL a même frisé la correctionnelle et peut s'estimer heureux d'être reparti avec le point du match nul. A noter la sortie sur blessure du défenseur Jason Denayer, buteur hier. Enfin, le RC Strasbourg confirme sa belle forme du moment avec une large victoire 3-0 face à Nice. Le Racing haut la main se réjouit les DNA, alors que pour Nice matin, rien ne va plus. Le RCSA pointe à la 6ème place de Ligue 1 avec la 2ème meilleure attaque du championnat. On prend la direction de l'Italie où la Juventus continue sa remontée au classement. Les hommes de Massimiliano Allegri ont délivré une performance sérieuse face au Genoa, l'emportant 2-0. Une rencontre marquée par le sublime corner direct de Cuadrado et une belle frappe croisée de Paulo Dybala. Le magicien Cuadrado avec la Joya s'enflamme tout au sport. Pour le Corriere dello Sport, c'est une victoire de la Juve avec les nerfs en boule. En effet, ces derniers n'ont plus le droit à l'erreur s'ils ne veulent pas voir l'Europe s'éloigner. À l'issue de la 16ème journée de Serie A, la vieille dame pointe à la 5ème place, à 7 longueurs de l'Atalanta 4ème. En revanche pour l'Inter, tout roule comme sur des roulettes. Les hommes de Simone Inzaghi gardent le rythme et attendent un faux pas du voisin milanais pour prendre la tête du championnat. Ces derniers se sont tranquillement imposés 3-0 face à la Roma ce samedi. S'il pouvait y avoir quelques doutes en début de saison avec le départ d'Antonio Conte et de nombreux cadres, Simone Inzaghi a parfaitement su prendre la relève. Le tacticien italien a convaincu tout son monde et pourrait même se voir offrir une prolongation, lui qui a signé pour 2 ans. L'Inter épouse Inzaghi, écrit la Gazzetta dello Sport. Selon le journal au papier rose, les dirigeants des Nerazzurri réfléchiraient à une prolongation jusqu'en 2025. Nul doute que celle-ci deviendrait évidente si l'Inter parvenait à conserver son titre de champion d'Italie. De prolongation, il en est également question en Espagne, au Barça plus précisément, mais la situation est nettement différente puisque le dossier de la prolongation d'Ousmane Dembélé traîne en longueur. Pour rappel, le champion du monde français est en fin de contrat cet été. Si Dembouz accorde sa priorité au projet sportif du club catalan, le clan du joueur souhaiterait trouver une destination plus lucrative. Le journal Sport évoque sur sa une dernière tentative pour le joueur de 24 ans. Une ultime offre pourrait arriver cette semaine pour le convaincre de rester en Catalogne. La presse catalane y croit en tous les cas et voit même en Dembouz l'homme capable de sauver le Barça face au Bayern Munich mercredi en Ligue des Champions. Foi en Dembélé, écrit le Mundo Deportivo. En remplaçant au coup d'envoi lors de la défaite face au Betis ce week-end, l'intéressé est pressenti pour démarrer en tant que titulaire mercredi. On prend désormais la direction de l'Angleterre où Tottenham enchaîne grâce à sa victoire 3-0 face à Norwich. L'armée des fourmis, écrit le Daily Mirror dans son édition du jour. Une comparaison qui met en avant le stratège Antonio Conte qui petit à petit commence à imposer sa patte. Le tacticien italien a même eu le droit à des chants à sa gloire lors de la rencontre. Le Times relaye de son côté une déclaration de Conte qui aimerait que Lucas Moura soit plus souvent buteur. Le Brésilien a illuminé la rencontre d'une superbe réalisation en pleine lucarne, un but totalement dans le style de l'ancien parisien après un grand pont et une accélération foudroyante. Enfin, on reste outre-Manche pour terminer ce tour de l'actualité avec la grande première de Ralf Rangnick à la tête de Manchester United. Une première réussie pour le tacticien allemand puisque ces derniers l'ont emporté 1-0 face à Crystal Palace. Toi beauté, s'enflamme le Daily Mail. Le tacticien allemand peut en effet remercier son Brésilien Fred, auteur d'une belle frappe enroulée qui a donné la victoire aux siens. Pour le Sun, on a déjà pu avoir un petit aperçu de la patte Rangnick, de la possession et du pressing haut, ce qui pousse le tabloïd anglais à titrer Ran United. Dans la même veine, classe de Fred, vert de rouge lance le Daily Express. L'ère Rangnick démarre donc de la meilleure des manières. Une petite statistique pour illustrer ses débuts réussis. Il est le 6ème entraîneur allemand de Première Ligue, mais seulement le premier à l'avoir remporté pour son premier match officiel. Prometteur. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité. On se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.